Good Morning Business, Business Today. Et on accueille donc Gilles Normand, le président de Prologium pour l'Europe. C'est lui l'un des artisans de l'implantation du choix de Choose France pour le Taïwanais, usine de batteries électriques de nouvelle génération. On va voir on va tout apprendre sur les batteries solides. Investissement de 5,2 milliards d'euros. Qu'est-ce que c'est ? Bonjour Gilles Normand, qu'est-ce que c'est ? Vous nous montrez à l'écran ? Allez sur la 24. Je me suis dit que pour parler de batterie, parce qu'on parle beaucoup de batterie de manière conceptuelle, pour une fois peut-être que ça vous ferait plaisir d'en voir une. Mais ça nous fait plaisir. Voilà, donc Prologium, c'est une société qui a été créée maintenant il y a à peu près 17 ans. Et Vincent Young, le fondateur, il a beaucoup travaillé pour définir des batteries comme vous voyez qui sont très simples. Attendez, ça c'est une batterie, ça c'est une batterie, c'est plus petit qu'une carte de crédit. Il y a une lampe, donc elle marche. Et elles sont extrêmement fines, donc vous pouvez les mettre dans des applications comme des casques connectés, des montres connectées, des cartes de crédit. Ça c'est des batteries solides. Et elles sont avec un électrolyte solide. Alors, c'est quoi l'avantage ? Déjà, vous voyez qu'elles sont flexibles. Alors, si vous faites ça avec les batteries actuelles, eh ben, ça marche plus. C'est une carte de visite, quoi. Je vais un peu la torturer, vous me permettez. Avec des ciseaux d'enfant. Avec des ciseaux d'enfant. Comme vous voyez, elle est un peu marquée, mais elle marche toujours. Et puis, comme on aime vraiment martyriser un peu notre technologie. Gérard Majax sur le plateau, là. Vous voyez, j'ai coupé la batterie. Alors, forcément, elle va durer un peu moins parce que j'ai retiré de l'énergie. Mais vous voyez, ça marche. Ça marche surtout. Il n'y a pas de liquide qui tombe, il n'y a pas de court-circuit, il n'y a pas d'incendie. Et ça pour les constructeurs automobiles, ça permet de réduire fondamentalement le coût pour le pack. Parce qu'aujourd'hui, en cas d'accident, vous devez éviter que le pack soit abîmé pour éviter de percer les batteries, que ça prenne feu. Alors vous êtes un ancien de Renault, hein, Gilles Normand. Vous avez rejoint donc le Taïwanais et là vous nous avez fait une démonstration. Incroyable, j'achète. Moi je mets en place une usine tout de suite. Et celle-là, c'est celle qu'on va fabriquer à Dunkerque. Hein. Donc c'est un millefeuille, donc c'est une couche, c'est une batterie, une toute petite batterie, puis vous allez pouvoir les superposer. Parce que pour ceux qui nous écoutent en radio, ça fait 7 cm sur 25 cm. Oui, alors celle-là, c'est juste pour vous la présenter. J'en avais une autre, mais qui était trop grande pour l'amener en plateau, puisqu'on va les faire sur des feuilles de 60 cm sur 60 cm. Et donc ça va permettre de pouvoir baisser la taille du pack pour donner un peu plus d'espace aux clients dans la voiture. C'est-à-dire qu'on va pouvoir abaisser... Et avec une feuille de batterie, je fais quoi concrètement ? Alors, il en faut quand même plusieurs de ces feuilles pour atteindre une batterie qui fera entre 80 et 100 kWh, si les gens le veulent. Gros avantage aussi de cette technologie, c'est qu'on multiplie par 2 la densité énergétique. Donc, en gros, un client qui aujourd'hui fait 500 km sur une charge avec un véhicule électrique pourra faire demain 1000 km. Le troisième avantage, c'est qu'avec notre technologie, on peut aussi charger nos batteries 80% en 12 minutes. Et donc, si vous avez plus de sécurité, si vous pouvez faire 1000 km et charger vos batteries en 12 minutes, vous voyez que le marché, quoi. On voit, Gilles Normand, que vous avez vendu des voitures. Vous en avez vendu des voitures. Mais alors, quand même. Mais est-ce que, parce que si c'est vrai tout ce que vous dites, il y a quand même 4 gigafactories à Dunkerque. Vous allez ringardiser les 3 autres. Elles vont fermer les 3 autres. Alors, c'est un bon point. Pourquoi on va à Dunkerque ? C'est parce qu'il y a cet écosystème. Et cet écosystème, il se déploie aujourd'hui parce qu'on a besoin de batteries dès maintenant. Et c'est bien de travailler avec la technologie actuelle. Nous, on est sur une technologie qui va arriver. On espère que notre usine commencera à produire fin 2026 et monter en cadence en 2027. Donc, on est un peu sur le coup d'après. Donc, il faut préparer cette évolution. Donc, je ne pense pas qu'on va être concurrent. Il y a beaucoup de synergies qu'on peut avoir. Comme vous le savez, on a fait un partenariat aussi déjà avec ACC. Donc, on a des discussions avec les autres constructeurs. Mais sachez que comme le monde de la batterie évolue, on a besoin quand même énormément de production de capacité. Je pense qu'on a besoin de toutes les bonnes volontés pour y arriver. Combien d'emplois à terme ? On va générer 3000 emplois directs d'ici 2030 pour 5,2 milliards d'investissements. Et quoi, 12-13 000 emplois directs, je crois. 12 000 emplois en direct. Bon, mais ça marche comme ça parce qu'Alcani, patron de Business France qui sera avec nous à 7h45, il a fait le tour de la vallée autour de Dunkerque. Il a dit regardez l'écosystème. En plus, on peut vous mettre un peu plus d'1 milliard sur la table. Vous avez fait un rendez-vous et hop, c'est plié. Alors, c'est un tout petit peu plus long que ça, mais effectivement, il y a eu des acteurs extrêmement forts comme Business France, comme le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté digitale et industrielle, qui nous ont beaucoup accompagnés. On a commencé à rencontrer le président Macron l'année dernière à Choose France. On a été reçus le 11 juillet. Et là, on lui a fait cette même démonstration. Et comme vous savez, le président de la République, il est assez intéressé sur la tech. Et en fait, oui, il a acheté comme vous. Et puis Vincent Yang, votre patron, il a été aussi
aussi très bien traité, je crois. Et voilà. Et après, ce qui est un vrai différenciant, parce que j'ai fait quand même, on a commencé par plus de 13 pays. 90 sites potentiels. Moi, j'ai vu à l'été l'année dernière 10 sites sur 5 pays, donc la France, l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre et la Pologne. Et il faut reconnaître que la France a vraiment joué collectif. C'est-à-dire que du plus haut niveau de l'État, les différentes entités de l'État, la région, la communauté urbaine de Dunkerque, le grand port maritime de Dunkerque, ont fait sentir à notre CEO qu'il était le bienvenu. Et ça, je crois que c'est important. Dites en face, et dans les yeux, Jean-Marc Daniel, à Gilles Normand, qu'il a tort de venir en France. Vous n'êtes pas émerveillé par tout ce que vous voyez là ? Je suis émerveillé par la technologie. Bon. La question que je me pose, c'est pourquoi c'est pas une entreprise française. La question que je me pose, la question que je me pose, c'est pas une question d'agression, mais un peu personnelle. Vous étiez chez Renault, vous passez chez un Taïwanais. Pourquoi est-ce que les entreprises françaises ne gardent pas les talents ? Vous nous avez exposé ça avec beaucoup de talent. Pourquoi est-ce qu'une entreprise française n'est pas capable de vous garder ? Et enfin, la dernière question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on investe tant d'argent public pour être efficace sur le plan industriel ? Oui. Vous nous dites, on a joué collectif, le président de la République, la région. Mais enfin, normalement, c'est des ingénieurs dont on a besoin pour faire des batteries. C'est pas du président de la République et du président de la région. Avec comme résultat final, c'est qu'on va verser des dividendes aux Taïwanais. Allez-y, Gilles Normand. Non, je crois que tout part du fait que, qu'on le veuille ou non, il y a quand même plusieurs décennies, le marché de l'électronique grande consommation, il est parti en Asie. La téléphonie mobile est partie en Asie. Donc ça, c'est un fait. Donc les producteurs de batteries sont en Asie et maintenant dominent à plus de 80% le marché. Donc la problématique, elle est double, c'est de dire comment on peut attirer des entreprises, mais pas seulement pour faire des usines de production, mais aller au-delà. Et nous, Prologium, ce que l'on veut faire, c'est la localisation des matériaux primaires. Donc on va travailler avec des acteurs européens, Umicore, Solvay, Arkema. On va aussi travailler sur un centre de recherche et développement. On a une très grosse composante de recherche et développement parce que ça existe. Maintenant, de faire ça pour l'automobile et tout, il y a encore du travail à faire pour aussi démarrer la production. Donc, notre projet, il est plus large qu'une gigafactory. Et je pense que ça s'inscrit dans une stratégie de réindustrialisation de la France. On ne peut pas effacer le passé. Par contre, on peut commencer à agir sur l'avenir. Et c'est ça la volonté. Et vous, pourquoi vous êtes parti de chez Renault alors ? Je suis parti de chez Renault parce que finalement, moi j'ai 60 ans, j'ai fait 35 ans dans l'industrie automobile, j'ai eu beaucoup de révolutions dans l'industrie automobile et dès 2017, j'étais le patron de la business unit du véhicule électrique pour le groupe Renault. Oui. Et j'avais identifié la technologie des batteries à état solide comme étant une technologie de rupture. Et finalement, tout le monde disait que ça n'arriverait pas avant 2030 au mieux. Et j'ai été contacté par Vincent Young et je me suis dit, mais finalement, c'est exactement ce que je cherche comme dernier poste. Il vous a fait la démonstration, lui aussi. Il m'a fait la démonstration, voilà. J'ai aussi acheté. Et vous n'êtes pas allé voir vos dirigeants chez Renault en leur disant, écoutez, regardez, c'est ça l'avenir. Mais nous sommes en contact avec les constructeurs automobiles, ils sont tous intéressés. Oui, et si j'ai pu être un catalyste pour finalement cette technologie, elle arrive en Europe, on avait le choix pour aller aux États-Unis. Oui. Donc, si j'ai pu être un catalyste pour que ça arrive en Europe, que ça arrive en France, que ça arrive à Dunkerque, je serais un petit peu fier. Je dis souvent, mes enfants m'ont beaucoup motivé ces dernières années. Vous savez, dans l'industrie automobile, quand vous travailliez avant 2017, vous étiez un peu le méchant de l'histoire, parce que c'est pas une industrie qui avait une très bonne presse. Dès 2017, sur le véhicule électrique, mes enfants ont commencé à se dire « Ah tiens, mon père devient de nouveau fréquentable. » Et quand j'ai quitté le groupe, j'aurais dit « Écoutez, je pars pour une autre entreprise. » On m'a dit « Je fais ce que tu veux, mais s'il te plaît, reste dans la technologie du véhicule électrique. » Et donc, ils sont très contents. Est-ce que vos enfants ont conscience qu'ils vont payer des dividendes à un Taïwanais, qu'ils vont être obligés de payer votre retraite et la retraite des Taïwanais grâce à cet investissement? Vous les avez ruinés, vos enfants. Je ne sais pas s'ils sont contents, mais vous les avez ruinés quand même. Non, si on paye des dividendes, c'est qu'on fait des profits. Si on fait des profits, c'est-à-dire que notre technologie, elle marchera. Et si ça peut quand même permettre d'avoir une adoption du véhicule électrique dans sa grande globalité pour répondre, vous savez, au bannissement des véhicules thermiques d'ici 2035, ça sera déjà un pas. Moi, j'ajouterais que je pense que Jean-Marc Daniel n'a pas fait un calcul complet parce que s'il y a 13 000 emplois directs et indirects, les recettes de TVA, les recettes fiscales, etc., je suis sûr qu'on y gagne. Gilles Normand 1, Jean-Marc Daniel 0. Oui, vous allez finir sur l'argent public qu'on a mis au départ, je ne sais pas si on y gagne vraiment. 1 milliard. Et Gilles Normand, vous allez finir sur TikTok, c'est ça l'avenir maintenant.